Lifter, lifteuse, bonjour. Suite à une story que j'ai fait sur Instagram, on va passer en revue un petit peu les ajustements techniques que j'ai donnés sur mon squat et tous les bénéfices que ça a pu m'apporter, ainsi que les galères que j'ai pu rencontrer également. Mais avant ça, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à venir cliquer, ça prend une seconde, ça te coûte rien et ça soutient énormément le travail que je fais sur cette chaîne YouTube. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est compétiteur, changer sa technique, c'est pas du tout anodin. Cette technique-là, elle est ancrée, on a nos repères dessus, on a notre confiance qui est basée dessus. C'est un changement énorme qui demande beaucoup d'implication émotionnelle et physique. Donc si toi aussi tu es dans une phase où tu cherches à améliorer ta technique, cette vidéo elle est aussi faite pour toi. Partie 1, les changements techniques. Premier changement, c'est la prise de main. J'ai pas écarté ma stance de main, j'ai gardé exactement la même chose, barre pleine main, petit doigt sur l'anneau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les bandes de poignet. L'objectif là-dessus, il était simple, c'était de trouver une meilleure mobilité de poignet, parce que quand on est comprimé par la bande, on a beaucoup moins de mobilité au niveau de la main. Et mon problème principal, c'était que mes mains, elles glissaient de la barre, ce qui faisait que mes coudes, ils s'orientaient encore plus vers mes coudes. J'avais un gros appui des coudes contre les cuisses. Et ça m'handicapait énormément d'un point de vue des standards. Et même dans la répétition des reps, ça faisait glisser la barre. Le fait de venir retirer les bandes de poignet, c'est une des composantes qui m'a aidé à mieux garder la barre en main et du coup dans mon dos aussi, afin d'orienter les coudes plus haut, que je n'ai plus ce problème-là au niveau des standards. Deuxième changement que j'ai pu mettre en place, c'est le placement de la barre. J'ai décidé de placer la barre un petit peu plus haute, vraiment sur les deltoïdes postérieurs pour avoir encore une meilleure accroche, avoir une meilleure mobilité aussi d'épaule pour prendre ma barre vraiment pleine main, qu'encore une fois ça glisse pas et qu'il n'y ait pas le contact des coudes. Et l'objectif c'était que la barre elle vienne vraiment s'ancrer et qu'elle ne bouge pas du tout pendant la série, qu'elle ne glisse pas, parce que c'était vraiment encore une fois un des facteurs qui m'handicapait le plus par les standards et dans l'exécution de mes séries pour être répétable. Pour arriver à ce changement là, il y a une petite intention que j'ai dû modifier dans mon dérack. Avant je poussais vraiment très fort la barre dans le rack pour placer la barre sur mes épaules. C'est une excellente manière de faire parce que du coup ça accumule beaucoup de tension et la barre est bien stack dans le dos. Mais maintenant je fais le choix de passer sous la barre avec quasiment aucune tension. L'avantage c'est que ça me permet d'être un peu plus précis sur l'endroit où je veux placer ma barre et viser vraiment plus un gros creux, ce qui évite derrière que la barre elle glisse pendant les séries. Donc le compromis c'est qu'il y a moins de tension instantanée, mais l'avantage c'est que c'est contrebalancé par le fait que la barre tient mieux dans le dos et du coup les deux trucs c'est un peu équivalent et au final c'est positif dans mon cas. Troisième changement que j'ai pu mettre en place, c'est que j'ai resserré légèrement la stance. En fait, en montant la barre dans mon dos, j'ai rallongé la distance entre mon bassin et la barre. Et du coup, j'avais envie de rallonger également la distance entre mes hanches et mes genoux. Et sur un plan horizontal, évidemment. Donc, pour ça, j'ai dû rapprocher la stance pour allonger mes fémurs. Ça me permet de trouver vraiment un meilleur équilibre dans la poussée. Et en même temps, c'est bénéfique pour mes extenseurs de hanches, notamment les adducteurs qui sont un petit peu moins étirés pendant le mouvement. Donc, j'ai un peu moins tendance à cutter l'adepse à cause de ça. Quatrième changement, c'est la flexion de cheville. Alors là, c'est en lien avec ce que je viens de dire juste précédemment. Dans la volonté d'avoir les quadriceps un petit peu plus impliqués dans le mouvement et avoir les extenseurs de hanches qui sont un petit peu plus tranquilles parce qu'ils avaient tendance à être trop tendus et me limiter dans la depth. Donc j'ai joué avec le fait d'avoir un petit peu plus de flexion de cheville pour gérer mon équilibre un petit peu différemment, pouvoir tenir mon buste à la fois droit sans étirer trop fort mes extenseurs de hanches et trouver vraiment le parfait juste milieu où mes muscles sont tous moyennement étirés plutôt que d'avoir des muscles qui sont pas du tout étirés et d'autres très étirés. Ce qui au final dans le rendu fait que j'arrive beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement à aller à la depth. J'ai l'impression de faire moins d'efforts pour y arriver. Et la concordance un petit peu de tous ces petits changements techniques amène à un squat qui est un petit peu plus agréable. Partie 2, les difficultés. Bon là je vous ai parlé de tous les changements techniques comme si j'avais claqué des doigts pour les mettre en place, mais vous vous doutez, ça a pris vraiment du temps, de la sueur, des doutes et des variations de la mort pour pouvoir les mettre en place correctement. Donc déjà, je tiens à préciser que je me suis beaucoup aidé du travail avec la SSB pour mettre ces changements en place. Tout simplement parce que ça vient imiter comme un petit peu un pattern de high bar ou de front squat. Tu as le buste qui est beaucoup plus vertical, donc on va dire je me suis exposé à quelque chose qui exacerbait un petit peu les nouveaux points techniques que je voulais mettre en place pour plus rapidement m'adapter à ces changements-là et être plus à l'aise avec la barre. Qui peut le plus, peut le moins en théorie.
Donc la première difficulté qu'on rencontre sur ce genre de changement, c'est la perte de repères. Globalement, tous tes repères, ils sont faits sur une technique spécifique, tu as des habitudes. Moi, notamment, je mettais beaucoup d'extensions sur mes grosses barres, etc. Et quand tu n'as plus ça, il faut que tu apprennes à faire confiance à complètement une nouvelle technique, une nouvelle manière de bouger. Et souvent, quand on vient se retrouver un petit peu en difficulté, on va tout de suite revenir dans nos anciens réflexes qui nous rassurent un petit peu. Et ça, c'est vraiment un combat de tous les jours pour essayer d'implémenter le truc parfaitement et reconstruire des nouveaux repères sur la nouvelle technique. La deuxième difficulté, c'est la perte d'équilibre et de coordination. Donc chaque changement, la stance, la hauteur de barre, la dorsiflexion, tout va demander une coordination différente. Donc quand tu accumules un petit peu tout ça de tous les côtés, il faut trouver un petit peu les bons ratios au niveau de la dorsiflexion, au niveau de l'inclinaison du buste, au niveau de la gestion des intentions, quand est-ce que je mets les hanches, quand est-ce que je mets les genoux, est-ce que je mets les genoux en premier ou les hanches en premier, sachant que moi j'avais un pattern où j'avais énormément de hanches, donc j'étais extrêmement en arrière. Là, le fait de venir pousser un petit peu plus le genou en avant et squatter en étant un chouille plus sur l'avant, ça a été tout un apprentissage à me dire est-ce que je force le genou sur l'avant pour aller directement là où je suis pas à l'aise et m'habituer à ça, ou est-ce que j'essaye de faire un bon juste milieu entre les deux. Il a fallu réapprendre, découper un petit peu tout ça. C'est là aussi que la SSB m'a aidé un petit peu à me forcer dans certains patterns. Et aujourd'hui encore, à l'heure actuelle, j'hésite un petit peu. Maintenant, c'est beaucoup plus naturel pour moi d'avancer les genoux. C'est beaucoup plus naturel d'être équilibré. Ma coordination est beaucoup plus naturelle, je me répète. Et là, j'en suis sur les petits ajustements au niveau de la position de la cage thoracique, etc. pour trouver vraiment le meilleur juste milieu de coordination pour que mon squat soit hyper simple d'exécution. Troisième difficulté, aussi bien physique que mentale, c'est la régression temporaire des charges. Forcément, qui dit nouveau automatisme dit moins d'efficacité à court terme. Donc j'ai dû squatter moins lourd pendant un moment. On a aussi fait le choix d'augmenter les fréquences de squat. C'était bien parce que ça me permettait à la fois de me décharger un peu psychologiquement. Je me disais bon ok d'accord je fais moins lourd mais à la fois j'en fais plus qu'avant et donc à la fois avoir beaucoup de fréquences c'est bien parce que tu pratiques souvent ton mouvement, donc tu t'enlèves souvent la frustration de te dire ah là j'ai pas fait une très bonne séance, j'ai pas été convaincu de ce que j'ai fait, hop tu peux vite te remettre au boulot et retenter d'une nouvelle manière. Mais bon on va pas se mentir, faire un pas de recul sur les charges c'est extrêmement pesant, surtout quand tu as la volonté d'être vraiment compétitif, que tu vois les autres concurrents qui eux avancent très bien sur leur mouvement, etc. Mais c'est un pas de recul qui est nécessaire quand on a besoin de refaire un point et de reprendre une accélération. Quatrième petite difficulté, c'était des douleurs au quadriceps. Comme j'engage beaucoup plus les quadriceps aujourd'hui, à la fois la coordination différente a pu taper un petit peu je pense dans les hanches, au niveau du carré des lombes aussi, qui est engagé un petit peu différemment. Tout c'est un petit peu ces chamboulements, ça crée des inflammations. Donc moi, douleur souvent au quadriceps, j'ai dû remanier tout mon échauffement pour avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique cardio et qui m'active très très fort pour diminuer le stress sur les quadriceps et surtout avoir des hanches qui bougent très bien. Mais voilà, c'est clair que quand tu changes de technique, souvent tu as des petits pépins physiques qui arrivent et il faut tout de suite les prendre en main avec soit du suivi kiné, soit un échauffement qui est bien dédié ou dans l'idéal vraiment les deux. Moi ça a été mon cas. Je me suis servi des deux pour pouvoir pallier à ces problématiques-là. Et aujourd'hui, ça commence à aller bien mieux à ce niveau-là, même si j'ai toujours mal au carré des lombes en ce moment. Donc voilà, dans toutes ces difficultés, il faut se dire, c'est le doute qui plane. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je prends la bonne voie pour avancer, etc. Est-ce que je prends pas du retard sur les concurrents? Il faut être convaincu, il faut avoir un plan clair et défini, il faut avoir le soutien de son coach dans ces changements techniques-là. Sinon, mentalement, c'est vraiment difficile à accepter et à encaisser. Sachant que le moral fait une différence énorme sur les entraînements. Si tu arrives avec le moral, la pêche, l'envie de bien faire, tu vas faire des bien meilleurs entraînements que si tu es un petit peu en train de subir, si tu es un petit peu dans le doute de ce que tu fais, est-ce que tu es dans la bonne direction? Ça donne pas des super résultats et ça on peut le voir très très clairement sur les performances pendant les séances. Donc partie 3, les bénéfices aujourd'hui. Alors maintenant, quelques mois plus tard, qu'est-ce que ces changements techniques ont pu m'apporter? La première chose que je notifierais, c'est une meilleure répétabilité. Mon squat, il est beaucoup plus simple à exécuter en termes de coordination, aussi parce que j'ai beaucoup moins de flexion de hanche, mon buste arrive beaucoup moins bas, donc l'exécution en elle-même demande moins de coordination parce que j'ai moins d'angulation articulaire à parcourir. Donc de séance en séance, j'ai tendance à avoir un squat qui est plus régulier en termes de technique. Il y a aussi le fait que la barre ne glisse
plus dans mon dos, et ça fait une différence énorme, notamment sur les séries de volume, parce que il suffisait que je fasse à partir, on va dire, de 5 reps, j'avais la barre qui descendait, et donc entre ma première rep et ma quatrième, cinquième rep, l'exécution n'était pas du tout la même, alors que là, c'est toujours pareil. Ça rend les séries de volume un petit peu plus dures, paradoxalement, dans le sens où je pense comme ça descendait avant au fur et à mesure dans mon dos, j'utilisais peut-être des muscles un petit peu différents, des patterns un petit peu différents au fur et à mesure des reps, et au final c'était un confort. Là ça tape tout le temps dans les mêmes muscles, donc je peux fatiguer assez vite pendant des séries de volume. Mais la sensation de faire exactement le même squat de la première à la cinquième répétition, c'est vraiment très satisfaisant aussi. Et bon, on va pas se mentir, quand t'as pas la barre qui finit au milieu du dos quand tu termines ta série, c'est quand même plus agréable. Deuxième chose que ça m'a apporté, c'est moins de douleur et moins d'interférence avec le bench. Comme j'ai la barre qui tient beaucoup mieux dans mon dos, que j'ai plus les bandes de poignet, que j'ai la barre bien pleine main, bah au final la barre repose beaucoup plus sur mon dos et beaucoup moins sur mes poignets, sur mes coudes, sur mes épaules, et du coup j'ai beaucoup moins d'inflammation ou de petites raideurs sur mes poignets, mes coudes, mon bras. Souvent on peut avoir des petites irradiations nerveuses d'inflammation qui engourdissent un petit peu le bras et qui empêchent de bencher correctement. Grâce à ces nouveaux changements techniques, j'ai beaucoup moins ça, donc je suis aussi beaucoup plus régulier sur le bench finalement. Et dans la finalité, comme le squat me prend moins d'énergie physique et mentale, on va le voir juste après, je suis plus performant sur le bench et sur le deadlift aussi, parce que le squat me prend moins d'espace psychologique pendant une séance. Troisième chose que ça m'a apporté, je viens d'en parler, c'est le confort mental. En fait, je suis tout simplement plus confiant de l'exécution de mon squat. Comme il est plus répétable, j'ai les standards beaucoup plus facilement, bah je lui fais confiance. Globalement, j'ai juste à exécuter et mes deps elles rentrent souvent très bien, mes coudes ils rentrent absolument tout le temps très bien parce qu'ils sont très loin de toucher maintenant. Et du coup c'est un confort mental de se dire que bah le squat, qu'il soit en bonne ou en moins bonne forme, bah il est standardisé tout le temps et pas une série sur 3, ou pas que quand je suis vraiment en super forme, mon squat est bien standardisé et performant. Là la performance est plus linéaire et le standard il est assuré quasiment tout le temps. Donc ça fait du bien mentalement, ça fait moins de remise en question pendant les entraînements sur ah tiens est-ce que je devrais faire ci ça pour avoir la depth plus facilement, pour avoir les coudes mieux, etc. etc. Maintenant je me pose plus trop de questions, je viens à la séance, je fais mon squat, c'est tout le temps presque pareil, donc j'ai plus à me poser de questions, c'est un énorme confort mental. Quatrième chose que ça m'a apporté, j'en ai énormément parlé, c'est les standards. La profondeur, les coudes, a priori, quasiment plus de soucis. Pas vous mentir, il y a des fois où je suis moins en forme, où je fais une exécution un peu bizarre, où la depth rend pas ouf, mais comme je l'ai dit, les coudes, ils touchent plus. Donc ça, alléluia pour la compétition, c'est ce qui me posait le plus problème. J'aurais plus du tout ça en tête, donc bah mine de rien c'est quand même très important et très soulageant d'avoir une technique qui est très constante au niveau des standards, même avec un état de forme qui est plutôt moyen. Et la cinquième chose que ça m'a apporté, comme mon squat est plus facile en coordination, qu'il se dégrade pas au fur et à mesure des répétitions, que j'ai plus de confort mental, qui me prend moins d'énergie, bah au final je peux faire plus de squats. Parce que juste le squat me bouffe moins tout simplement. Et donc je peux faire plus de fréquences de squats. Donc même si je suis moins fort dans l'instant T, parce que si je veux faire le plus gros squat possible, je baisse la barre, j'exécute un petit peu différemment, instantanément je suis un petit peu plus fort. Mais par contre sur le moyen long terme, en étant moins fort mais plus répétable, avec un meilleur confort, etc., je peux accumuler plus de squats, il y a moins d'interférences sur mes autres mouvements. Bah en théorie, sur le moyen à long terme, ça va améliorer mon squat. Comme je vais pouvoir plus le pratiquer, je vais devenir plus fort dessus et j'aurai tous les bénéfices. En tout cas, ça c'est dans la théorie, mais je suis totalement convaincu que c'est bel et bien le cas. Donc voilà, en conclusion, est-ce que je suis plus fort aujourd'hui avec mon nouveau squat? Non. Est-ce que mon squat est meilleur? Clairement, oui. Beaucoup plus répétable, meilleur potentiel sur l'avenir, et surtout moi psychologiquement,
ça me soulage. Donc je suis content d'avoir parcouru ce chemin. Je sens que je suis vraiment proche de réaliser vraiment des très très belles performances dessus. Il n'y a plus qu'à. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous inspirer, aura pu peut-être vous faire réfléchir, vous, sur vos techniques, sur des choses que vous aimeriez implémenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je regarderai et j'y répondrai. Et si tu veux qu'on travaille ensemble dans le cadre d'un coaching, n'hésite pas à m'envoyer directement un DM sur Instagram, on parlera de tes problématiques et on verra si on peut bosser ensemble. En attendant, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, que tu es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, abonne-toi. Laisse un like. Encore une fois, ça me soutiendra du travail que j'essaye de faire sur YouTube. J'essaie d'être de plus en plus présent et de m'aventurer dans des formats un petit peu différents comme aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. C'est tout pour moi. Lifter, lifteuse, ciao.